Pour ce retour de Common Geeks, enfin, 4e édition qui devait avoir lieu au mois d'août, après avoir survécu au PC qui crame, après avoir survécu aux piqûres de frelons. Voilà enfin cette 4e édition que j'ai donc préparée il y a plus d'un mois. Donc il a fallu que je me remette un petit peu dedans. Mais ça va. Qu'est-ce que c'est Common Geeks? C'est l'émission qui mélange marketing, communication et univers geek, donc pop culture, gaming. Tous les mois, je décrypte plusieurs choses. D'abord, on a une première partie où on parle des tendances en communication et en marketing liées du coup au milieu du gaming et de la pop culture. Ensuite, deuxième partie, je décrypte un peu plus profondément euh, une campagne ou une façon de communiquer. Là, par exemple, aujourd'hui, on va traiter de la communication de Marvel depuis son âge d'or jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, troisième partie, on a chaque fois un invité ou une invitée en lien avec soit la communication et le marketing, soit le milieu du gaming, soit les deux. Ça arrive aussi. Donc aujourd'hui, on va accueillir Pauline, qui est du coup communicante. Elle se présentera elle-même en quelques mots, et puis après, on fera la fameuse interview cocotte pour ceux qui ont déjà assisté à l'émission. Euh, Vous allez voir, c'est marrant. Et puis on terminera par un audit. C'est toujours l'audit de la commu. Je prends soit un compte Instagram, soit une chaîne YouTube, soit une chaîne Twitch. Et on décrypte ensemble, on regarde ensemble. Donc le chat participe, vous faites aussi vos retours concernant différentes parties de la chaîne ou différentes parties du compte. Et après, moi, je vous donne aussi mon expertise derrière. On est bien. Donc, Nightwatch, cette chronique, qu'est-ce que c'est? C'est un tour d'horizon des tendances qui marquent la communication en ce moment dans le gaming et dans la pop culture. Donc à chaque fois, je parle de 2 tendances rapidement, on va dire, je survole 2 tendances et j'en détaille une troisième. Alors dans quel sens? Voilà, comme ça. Donc ce soir, on va parler rapidement des podcasts, de la communication durable et responsable, et on détaillera un peu plus les micro-communautés. Si vous êtes créateur de contenu, streamer, youtubeur, si vous êtes aussi dans l'événementiel pop culture, ou si vous êtes aussi artiste, etc., indépendant dans ce milieu-là, les micro-communautés, ça va vous parler et ça va, je pense, vous intéresser. Commençons par, est-ce que j'ai fait... Non, pour les autres, j'ai pas fait de slide. Ok, je ne sais plus, hein, ça fait longtemps, je vous ai dit, ça fait plus d'un mois que j'ai fait tout ça. Donc il faut que je me remette dans le truc. Alors, les podcasts. Depuis quelques années, le podcast ne cesse d'exploser, pas d'explorer, d'exploser dans le milieu de l'entreprise et des indépendants, et aussi dans le milieu du gaming et de la pop culture. Pourquoi? C'est un format flexible, immersif, et qui permet de s'exprimer en profondeur. Donc en tant que créateur, les podcasts, ça vous permet d'en dire beaucoup, de faire ça de façon peut-être plus authentique, parce que pas à l'écrit, parce que à l'oral, on sait qu'on s'exprime pas de la même façon et que parfois à l'écrit, des choses sont interprétées d'une façon alors que à l'oral, elles vont passer différemment. Et le podcast permet aussi une fidélisation qui est très forte. On prend un rituel. Il y a un podcast toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. On a cette habitude, du coup, d'aller chercher, d'aller écouter son podcast. Là, ce qu'on fait un peu ce soir, c'est aussi une forme de podcast finalement visuel. Mais du coup, le podcast, c'est aussi en train de se transformer puisque le podcast est de plus en plus visuel et auditif. Je pourrais mettre mes chroniques en podcast sur Spotify. Je ne le fais pas, mais un jour, je pense que je le ferai parce que il y a de plus en plus ce côté visuel et ce côté audio qui est partageable du coup sur plusieurs plateformes. Donc ça permet une fidélisation forte et aussi une proximité avec l'auditeur. Là encore, à l'oral, on peut faire passer des émotions, on peut faire passer de l'humour, on peut plus faire passer de choses qui va créer du lien que finalement à l'écrit. Et j'ai découvert ça du coup en faisant mes recherches pour cette émission. C'est aussi en train de se diversifier dans le milieu du gaming et de la pop culture,
puisqu'on a par exemple les éditeurs, donc le studio de Cyberpunk CD Projekt Red, qui a son propre podcast, où ils font entre autres des making-of audio de leur jeu, et aussi des interviews des différents membres de leur équipe. Ils parlent aussi des avancements de leur projet, etc. etc. Donc c'est aussi dans l'air du temps chez nous, dans le domaine du gaming. Ça s'appelle Answered, alors c'est imprononçable, je vous le mets dans le chat si ça peut vous intéresser. Alors c'est en anglais, malheureusement. Answered. Voilà. Donc ça c'est le podcast de CD Projekt qui est assez intéressant, j'en ai écouté une partie. Mais voilà, bon, faut être un peu bilingue, faut capter l'anglais, quoi. Faut capter l'anglais. Alors, autre tendance de 2025, la communication durable et responsable. Tout ce qui est écologique a son empreinte aussi dans la communication. On est de plus en plus attentif à tout ça, à l'impact environnemental et aussi éthique des marques. Donc là, j'extrapole à d'autres domaines que le gaming et la pop culture, mais on voit bien par exemple l'impact de la fast fashion et de la ultra fast fashion au niveau de tout ce qui est écologique, au niveau pollution, etc. Et éthique par rapport aussi au travail dans les pays style Chine, Inde, etc. Et cette thématique, elle est aussi aujourd'hui dans le gaming et la pop culture et dans la communication. Notamment à travers des goodies recyclés ou des goodies dématérialisés aujourd'hui. Notamment, les studios de jeux vidéo peuvent faire des goodies dématérialisés plutôt que d'avoir un objet physique qui peut aller à terme à polluer. On doit être attentif aussi à la compensation des émissions carbone lors des conventions, par exemple, donc les salons type Japan Expo, etc. Et pour les créateurs de contenu, ce qui est intéressant, c'est de partager vos engagements sur le sujet. Par exemple, la Japan Expo le fait très bien, donc encore eux, ils ont réduit le plastique à usage unique. Et du coup, ils ont communiqué dessus et ils montrent que bien qu'ils accueillent beaucoup de monde, justement, ils ont pris conscience de certaines choses et ils mettent en place des choses pour tout ça. Et il faut communiquer dessus. C'est un bon levier de communication à utiliser. Donc ça, c'était pour les deux tendances, on va dire, surélevées, enfin survolées plutôt, survolées. Et là, on va s'intéresser d'un peu plus près à ce thème des micro-communautés, moi, qui me passionne. Et c'est vraiment un truc que j'essaye de mettre en place et que j'essaye de créer à mon échelle, une micro-communauté. Alors, après des années à courir derrière les gros chiffres d'audience, aujourd'hui la tendance s'inverse. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas combien de personnes te suivent, mais qui te suit et à quel point ces personnes sont engagées. Quand on parle de je suis pas dans le bon sens, quand on parle de micro-communauté, c'est 50 à 500 personnes ultra investies qui interagissent, qui co-créent et qui soutiennent activement la marque ou le créateur. Donc aujourd'hui, même 50 personnes suffisent à faire ce qu'on appelle une micro-communauté et 50 personnes suffisent à booster ta visibilité, à te faire connaître, à acheter tes produits, etc., etc., à faire un réseau. Et c'est ce réseau, en fait, qui va t'apporter plein de choses dans ton activité. Le chat qui fait ses griffes, tout va bien. Je sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends. Comment elle se forme, ou où elle se forme plutôt? Elle se forme sur des grandes plateformes communautaires style Discord, mais aussi à l'intérieur de certains réseaux sociaux. Je vais détailler ça après. Alors pourquoi est-ce que les micro-communautés, ça explose? Pour différentes choses. D'abord parce qu'il y a une fatigue des algorithmes. Aujourd'hui, la portée organique, donc c'est-à-dire la visibilité d'un contenu sans mettre de pub, sans payer de pub, sans booster la publication, elle baisse.
mine de rien. Et du coup, les créateurs de contenu ou les artistes ou en tout cas les utilisateurs des réseaux sociaux, pour leur activité, cherchent à reprendre un petit peu le contrôle de la relation et ne plus se laisser envahir et dicter en fait par les algorithmes. Du coup, c'est l'algorithme, enfin c'est lié aussi à cette histoire d'algorithme, c'est que on recherche un besoin d'authenticité. Les conversations publiques, les grosses conversations sont parfois superficielles et sujettes aux trolls. C'est pour ça que les gros streamers, par exemple, vont plutôt favoriser les canaux de discussion sur Instagram que des grands débats ou des grandes choses en story parce que ça va amener trop de personnes qui sont pas forcément la cible et qui vont donner leur avis, etc. En gros, ça va devenir Twitter, enfin X, et c'est pas forcément l'idée quand on parle de micro-communauté. Donc, on va vers des espaces qui sont plus sûrs. Ensuite, pourquoi ça marche super bien la micro-communauté? C'est parce qu'on a un fort sentiment d'appartenance et on a un sentiment d'exclusivité, de ce lien exclusif avec le créateur de contenu. Euh, on fait partie d'un groupe et ça a toujours, même si on est un peu asocial, même si on est un peu agoraphobe, qu'on aime bien être dans sa bulle, etc., sur les réseaux et face à euh, justement cette solitude de derrière notre écran, on aime bien faire partie des groupes, on aime bien partager des choses avec des gens qui ont des intérêts communs, qui ont des goûts communs aux nôtres. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça marche les micro-communautés, parce que là, du coup, on peut vraiment s'exprimer. On n'est pas dans un groupe de 10 000 personnes où, bah, du coup, on va pas oser s'exprimer, où on va pas être entendu. Là, le fait d'être dans une communauté, du coup, plus petite, on va avoir ce privilège. Et enfin, il y a quand même une facilité technique à créer des micro-communautés, je veux dire, dans le sens vraiment, euh, comment dire, matériel. Par exemple, un Discord, ça se crée en quelques minutes. Alors évidemment, on peut faire un truc, quand je dis en quelques minutes, c'est un truc un peu sommaire et un peu à l'arrache, mais c'est possible. Et après, il y a des outils aussi, on le verra, intégrés dans les réseaux sociaux, dans les plateformes, qui du coup sont faciles aussi à utiliser. Donc ça, le fait que techniquement, on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 5 en tech pour pouvoir créer des outils pour installer sa micro-communauté, et ben du coup, ça aide à faire, à exploser, à faire cette explosion. Alors, je pars dans le mauvais sens. Alors, où est-ce qu'on crée et qu'on trouve des micro-communautés? Bah, sur Discord, évidemment. C'est le GOAT de la micro-communauté. Évidemment, il est très connu des streamers. Hein, quasiment tous les streamers, qu'ils soient petits ou gros, ont un Discord. Mais on peut très bien aussi faire un Discord pour des illustrateurs qui partagent pour ses abonnés du contenu, qui partagent son Patreon, par exemple, avec les coulisses de comment il crée ses produits. Qui permet aussi une entraide entre créateurs, etc. Donc Discord, ça reste vraiment l'outil des micro-communautés. Après, on trouve aussi des micro-communautés sur Telegram ou WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp, pareil sur Telegram, des groupes privés pour que, par exemple, les fans hardcore d'un jeu ou des membres d'une même guilde puissent, là, plutôt en instantané, plus rapidement peut-être, communiquer entre eux. On a aussi Slack. Donc Slack, c'est pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble quand même. C'est dans l'idée un peu un Discord, mais un Discord genre plus professionnel. Moi, j'ai utilisé Slack lors d'une de mes formations et c'est vraiment, c'est assez austère et c'est pas hyper intuitif. C'est pas aussi intuitif que Discord. Donc Discord pour moi ça reste le meilleur. Mais c'est vrai que Discord a encore j'avais fait un petit séminaire sur Discord cet été et c'est vrai qu'on en parlait. Discord, il a encore l'image euh, uniquement liée au gaming et du coup genre pas sérieux
et du coup, les entreprises vont aller plus vers Slack. Euh, mais c'est moi, à titre vraiment personnel, je trouve que Discord est aussi approprié à une entreprise que à des créateurs de contenu. Il n'y a pas de raison. Mais voilà, Slack existe et c'est aussi un lieu où on retrouve des micro-communautés. Et enfin, bien sûr, les réseaux sociaux. Tout bêtement. Sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, ils ont chacun un petit peu des spécificités, j'ai perdu mon mot, euh, qui sont liées du coup à la micro-communauté, qui sont faits exprès pour des micro-communautés. Donc on a par exemple sur Insta les canaux de diffusion, j'en parlais tout à l'heure. Les canaux de discussion, c'est des canaux privés. En général, il faut être invité. Enfin, Instagram vous invite toujours, hein. Mais comme tout le monde n'y va pas, il y a quand même ce côté un petit peu privilégié. Il y a les stories amis proches. Et oui, les stories un peu privées que vous donnez que à vos amis proches, et ben, ça crée aussi une micro-communauté. Sur TikTok, on a la messagerie privée et des lives qui peuvent être limités à certains followers. Donc pareil, là, vous pouvez faire des lives qui sont que pour un certain type de faux followers. Donc c'est un petit peu la même chose que les stories amis proches, hein, on est dans le même délire. Et sur YouTube, vous avez l'onglet communauté qui est réservé aux abonnés payants. Donc chacun aussi a mis sa petite touche à l'édifice et a bien compris que les micro-communautés, c'est un fort levier. C'est de communication, de partage, de marketing, de business, tout simplement. Ça fait beaucoup de mots pour dire la même chose, mais voilà, vous avez compris. J'aime bien. Je suis autrice aussi, j'aime bien utiliser plein de mots. J'espère que je vous perds pas trop, vous êtes très silencieux. Pourquoi je veux plus. Mince, ça grossit mon truc, mais ça veut plus. Non, mais je veux pas le zoom. Mais. Ok, on est là, c'est bon. Petit problème technique, tout est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Conseil pour donc les pros qui veulent créer leur micro-communauté ou qui veulent développer leur micro-communauté. Bah d'abord, ça peut sembler évident, mais de choisir le bon espace. Euh, si vous êtes une entreprise qui visait d'autres entrepreneurs, bah peut-être que vous allez aller plutôt sur Slack. Même si, encore une fois, Discord peut être très bien pour ça. Si vous êtes plutôt en mode j'ai besoin d'interaction tout de suite, mais j'ai pas besoin forcément de tout l'écosystème de Discord, bah, je vais plutôt créer un groupe WhatsApp. Si j'ai récupéré par exemple les numéros de téléphone des personnes. Donc suivant la cible, suivant avec qui vous voulez travailler, entre guillemets, suivant votre communauté, votre micro-communauté, bah, vous allez adapter forcément le canal que vous allez choisir. Après, ce canal, il faut le remplir. Donc il faut offrir une vraie valeur pour votre micro-communauté, sur ce lieu-là. Donc par exemple, je crée un Discord pour pour partager ma passion du tricot et pour pouvoir partager mes créations, mes conseils en tricot, etc. Là, j'ai de la valeur. Parce que bah, ça fait 15 ans que je tricote, j'ai des conseils à apporter, j'ai des produits dont je peux parler, j'ai testé divers tutos, etc. Donc là, c'est ça ma valeur. Et c'est donc l'intérêt d'aller, si je suis fan de tricot, bah là, j'ai intérêt du coup d'aller dans ce Discord. Euh, Vous pouvez donc, après, en termes de valeur, il y a aussi tout ce qui est coulisses, des exclusivités, des avant-premières. Donc, votre Discord, il peut être le lieu où vous allez montrer en premier vos créations et du coup, donner accès peut-être à la vente de ces créations à vos abonnés Discord en premier. Et ben, si quelqu'un de Discord achète du coup votre création, et ben quand les créations seront ouvertes au public, ben celle-là, elle sera plus là, tant pis quoi. Donc il y a cette exclusivité là. Vous pouvez proposer des giveaways, des mini-formations, etc. Il y a plein de choses à faire en termes de valeur pour dynamiser votre micro-communauté. Et bien sûr, favoriser les interactions entre membres
avec des animations, des thématiques, des jeux. Bah là, il y a les giveaways aussi, pourquoi pas. Des lives, je pense à Discord, des réunions vocales, du coup, pour échanger, etc. etc. Euh, quand je, Par exemple, les soirées, les viewing parties sur Discord, où voilà, et ben, ça fait partie aussi des interactions qui vont inviter les membres à être actifs, ou en tout cas aussi à les inviter à inviter de potentiels membres à entrer dans la micro-communauté. En parlant de micro-communauté, j'ai créé la mienne, enfin j'essaye de créer la mienne, en tout cas j'ai créé un Discord communautaire donc qui s'adresse à tous les créateurs de contenu, les artistes, les artisans de la pop culture, les amoureux de la com, du gaming et de la pop culture. Je vous mets le point d'exclamation normalement. Ah oui, mais je crois que... Ouais, voilà, Nicolas l'a fait. Coucou Nicolas, je t'ai pas mis le... Je t'ai pas mis le grade. J'ai oublié. Je suis un schlag. J'ai oublié de te mettre le Nicolas nouveau modo. Et j'ai oublié de te mettre le rôle. Je te le mettrai prochainement. Non, mais je suis une mauvaise streameuse. J'ai oublié. J'ai oublié. En tout cas, vous avez le lien du Discord. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas se mettre en... Malheureusement, il faut copier-coller. C'est chiant. Ouais, c'est honteux. Je suis d'accord, c'est honteux. Mais bon, du coup, vous avez quand même le lien du Discord. Euh, alors, il est tout beau, il est tout propre. Les animations sont en cours de réflexion. Déjà, il y a la hotline. Donc, tous les lundis, enfin, une fois par tous les 15 jours, le lundi de midi à 13h, j'ouvre la hotline sur le Discord. Et tous ceux qui ont des questions sur leur communication, sur leurs réseaux sociaux, qui veulent, pour leur activité, faire des choses en lien avec les réseaux et leur communication, peuvent gratuitement du coup venir sur cette hotline et me poser les questions qui les veulent. Mais ils ne s'adressent pas uniquement aux créateurs, aux artistes, etc. Ils s'adressent aussi à tous ceux qui veulent partager des infos sur le gaming, la pop culture, et puis c'est des conseils aussi, des conseils en jeux vidéo, des conseils en loisirs créatifs, etc. Le but, c'est que ça soit une safe place aussi, où on soit libre de parler, de partager, etc. Ça s'appelle la ménagerie du coup, parce que c'est sous forme de, si vous allez sur le Discord, vous verrez que c'est sous forme de parc animalier, parce qu'on peut aussi faire des choses fun avec Discord, voilà. Et donc du coup, voilà. Donc si vous voulez y jeter un œil, Nicolas a mis le lien, on peut le remettre, et bah, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. La hotline, je trouve ça vraiment génial. Bah merci Nicolas. C'est pas, voilà, c'est une idée que j'ai piquée à une grande, à une créatrice de contenu que je suis et que je trouve formidable. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, elle fait ça sur Instagram tous les jeudis à 13h en live. Et je me suis dit, ben, pourquoi du coup je mettrais pas ça sur mon Discord justement, ça fait une valeur ajoutée. Donc on parlait de valeur unique tout à l'heure, ben, ça fait une valeur ajoutée à la ménagerie. En conclusion sur cette première partie d'émission, les micro-communautés, c'est plus d'engagement, c'est plus de confiance et c'est plus de valeur par personne. Parce que justement, comme le nombre est moins élevé, on va avoir plus d'empathie, on va avoir un lien plus fort et on va faire confiance plus facilement que si on est noyé au milieu d'une masse. Et pour moi, la micro-communauté, c'est une stratégie d'avenir pour les marques et les créateurs. Il y a beaucoup de marques qui sont aussi en train de s'y mettre. Louis Vuitton, grande marque de mode et de luxe, a un Discord pour, du coup, avoir sa micro-communauté. Alors là, on parle plus de micro-communauté peut-être à 500 personnes, mais voilà, c'est sélectif et c'est quand même dans l'idée de micro-communauté. Et aujourd'hui, avec la multiplication des créateurs et avec la multiplication aussi de la publicité, etc., on cherche plus de l'authentique et on peut l'avoir avec les micro-communautés.
Coucou Firmin, petit coucou en passant. Bah, je croyais que vous étiez pas là. Bisous, bisous. Merci Firmin. C'est comme les classes avec peu d'élèves, c'est beaucoup mieux. Exactement. C'est exactement le même principe. Euh, du coup, on en parlait l'autre jour en live parce que j'ai été enseignante pendant 8 ans. Petite story time. Ben, on parlait justement des classes qui étaient surchargées et qui nous permettaient pas de faire vraiment ce qu'on voulait, d'avoir un vrai suivi des élèves, etc. Et bah, du coup, la micro-communauté, c'est pareil. En tant que créateur, bah, d'avoir une micro-communauté, on connaît plus facilement bah, les personnes. On va être plus, du coup, on va s'adresser à eux de façon plus personnalisée. Et forcément, bah, la personne, elle, ça va lui faire du bien, ça va lui faire plaisir. Et ça va encore plus lui donner envie d'être ambassadeur, entre guillemets, de nous, quoi. Bah là, on est en pause miam. Ah bah, bon miam. Bon miam, et merci du coup de passer ta pause miam en ma compagnie. Guy qui m'entend? Ou il y a que toi qui m'entends? Donc voilà pour cette première partie d'émission.